Cette marâtre que vous voyez veut empoisonner l'alcool de la fille de son mari, car elle est tellement jalouse d'elle. Chaque fois qu'elle essaie d'empoisonner son verre, la fille le déplace. Mais finalement, la marâtre réussit à mettre du poison dans son alcool. La fille, concentrée sur le téléphone de son père en regardant des vidéos, ne remarque rien. Pendant ce temps, la marâtre entre discrètement dans sa chambre. Soudain, les deux petites sœurs de la marâtre arrivent en visite. En entrant dans le salon, elle trouve la petite fille tenant son verre d'alcool. Rapidement, l'une d'elles lui arrache le verre des mains. Elle commence à menacer la petite fille en disant « Tu es trop petite pour boire de l'alcool ». Les deux sœurs continuent de la gronder, sans rien savoir de la vérité. L'une dit à l'autre « Je ne comprends rien. Cette fille va à l'école et pourtant elle boit de l'alcool ?» L'autre répond « Moi aussi je suis étonné. Avec son âge, elle ne devrait pas boire. » Elles finissent par chasser la petite fille, qui court se réfugier dans sa chambre. Les deux sœurs s'assoient ensuite et commencent à boire l'alcool empoisonné, croyant avoir trouvé une chance en découvrant ce verre. Elles se réjouissent en disant « Cette petite fille ne doit pas rester avec notre grande sœur. Elle doit repartir vivre chez sa mère, comme il a déjà été décidé. » Mais 2 minutes après, elles commencent à avoir de violents maux de ventre. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. La grande sœur, la marâtre, entendant du bruit dans le salon, pense qu'il s'agit de la fille de son mari. Elle se réjouit déjà, mais en sortant, elle trouve ses deux petites sœurs en train de souffrir. Elle leur demande « Qu'est-ce que vous avez exactement ?» L'une répond « On a bu l'alcool qui était dans ce verre. » La grande sœur manque de s'évanouir et se met à crier. Ses deux sœurs lui demandent « Pourquoi tu cries? On ne peut pas boire chez toi, c'est ça ?» Alors, la marâtre leur avoue « Cet alcool était empoisonné. » Les deux sœurs répondent « C'est fini, tu nous as détruites. » Elles continuent de souffrir, et leur grande sœur, paniquée, ne sait plus quoi faire. Elle appelle son mari. Celui-ci arrive avec sa petite fille et découvre les deux petites sœurs de sa femme en train de souffrir. Rapidement, il demande « Pourquoi tes sœurs souffrent comme ça ?» La marâtre répond « Elles ont bu le reste de l'alcool de ta fille, et elles ont commencé à avoir mal au ventre. » La petite fille dit alors à son papa « Ce sont elles qui m'ont menacé pour prendre mon verre. » Le père comprend aussitôt et dit à sa femme « Maintenant, tout est clair. Tu as essayé d'empoisonner ma fille. Mais ce sont tes propres sœurs qui en ont payé le prix. Tu voulais tuer mon unique enfant. Tu n'as même pas pitié de moi. » La femme rétorque. « Et toi? As-tu pitié de moi? Quand on s'est marié, tu ne m'as pas dit que tu avais déjà une fille. Voilà 1 an que je suis avec toi et je n'ai toujours pas d'enfant. Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu ne me regardes plus. Tu es collé à ta fille et moi je ne compte plus à tes yeux. » Mais son mari lui répond « Pas de problème. Ramasse vite tes affaires et va trouver un autre mari. Je ne veux plus te voir ici. Toi et tes sœurs, quittez immédiatement ma maison. » Elle supplie en demandant pardon, mais son mari insiste « Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. » La marâtre n'a pas le choix. Elle prend ses deux sœurs et quitte la maison. Toi qui regardes cette vidéo, si ta maman est encore en vie et qu'elle s'occupe bien de toi, écris dans les commentaires « Longue vie à toi ». Si elle n'est plus de ce monde, je suis désolé, écris « Paix à ton âme ». Que Dieu te protège contre toutes les mauvaises choses de ce monde. N'oublie pas de partager cette vidéo au maximum et de t'abonner.